verset 1er, mais pour certaines versions, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 23. Pour quelques versions, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 23. Mais pour d'autres versions, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 1er. M'appelez pour vous, m'espérer que vous là-dedans et vous suivre avec moi. Il dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de probes le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. À travers un thème ça qui c'est Jésus, et dans sous-thème nous qui c'est Jésus, la lumière du monde. Maintenant, on a continué avec série que nous avons commencé dimanche là, qui c'est les connotations que les ténèbres que vous gagnez dans la Bible. Dimanche passé, nous avons commencé à montrer l'origine de la lumière et l'origine des ténèbres. Et nous avons montré que pour comprendre effectivement un thème, pour comprendre une réalité, des fois, il est important pour comprendre l'opposé de cette réalité. Ainsi, les ténèbres qui sont l'opposé de la lumière, nous avons scruté et aller en profondeur sur ce que la Bible dit concernant les ténèbres. Les ténèbres qui toujours ont une réalité qui a fait face avec la lumière, qui toujours fait opposition à la lumière. Les ténèbres qui c'est l'ennemi de la lumière. Mais nous voyons que Jésus vient sous terre ça comme la lumière dans les ténèbres. Et à travers connotation que nous t'avons montré que les ténèbres gagnent à travers la Bible, à travers la parole de Dieu, nous t'avons montré premièrement que ténèbres, lorsque la Bible a parlé de ténèbres, il représentait l'absence de la présence de Dieu. La Bible a voulu montrer que yon moun l'a marché loin de la présence de Dieu. La Bible a utilisé le thème, l'expression ou bien la réalité du monde des ténèbres. Jésus dit dans Jean chapitre 8 verset 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc, l'homme a marché après Jésus, l'homme a marché avec Jésus, l'homme a retrouvé le nom Jésus, il n'a pas marché dans les ténèbres, mais il gagne la lumière de la vie. Et le texte que nous sommes là, qui c'est Ésaïe chapitre 9, c'est peut-être que une version 8 secondes, dans le titre que 8 secondes présenté pour passage, ça, il comme titre temps messianique. Donc temps messianique, c'est-à-dire c'est le temps que le Messie qui c'est Jésus, la lumière du monde, il vient pour venir sous terre ça, dans le monde ça. Et là, Ésaïe a expliqué ça qui a arrivé dans le temps ça. Dans Ésaïe chapitre 8 verset 23, il dit mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Donc là, Ésaïe a présenté Jésus qui est pour venir sous terre ça, venir dans le monde ça, il montre la fin du règne des ténèbres, il montre la fin du règne du monde des ténèbres. Lorsque Jésus pendant vie au monde, lorsque Jésus pendant existence au monde, l'a marché dans les ténèbres. Deuxième connotation que nous te montré nous que les ténèbres yo gagnent, c'est le péché. Le péché, lorsqu'on a vivre dans le péché, lorsque le péché a dominé la vie au monde, eh bien, moun ça l'a marché dans les ténèbres. Et c'est ça que fait mes frères et sœurs, m'a invité et m'a exhorté ou pas quitter péché, faire présence bon Dieu qui te vie ou pas quitter péché, pas quitter le mal, pas quitter la méchanceté, pas quitter l'orgueil,
pas quitter le mensonge et toute forme de péché, pas quitter ou mettre présence bon Dieu dehors dans la vie. Et matin, nous allons continuer avec même série ça, côté que nous allons voir les prochaines connotations du mot ténèbres dans la parole de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, il y a deux réalités par rapport avec le monde des ténèbres que vous voulez toucher ensemble avec nous. Première réalité ou bien première vérité, c'est que c'est impossible pour que la lumière soit réconciliée avec les ténèbres. C'est impossible pour que la lumière soit réconciliée avec les ténèbres. Donc, c'est impossible pour que on côté gagne lumière à la fois pour gagner les ténèbres. Il y a des gens qui sont ennemis, il y a des situations qui sont opposées, mais des fois ils sont chita à même côté. Des fois ils sont retrouvés au même côté. Par exemple, dans les réalités naturelles, je dis le sucre c'est l'opposé du sel, mais des fois il y a sucre avec sel non saleté. Des fois il y a sucre avec sel non seule recette. Des fois il y a sucre avec sel non seul récipient. Les ténèbres et la lumière, c'est impossible pour eux concilier. C'est impossible pour eux habiter même côté. C'est impossible pour eux rester même côté. Lorsque la lumière est venue, les ténèbres sont obligées de disparaître. Les ténèbres sont obligées de reculer. Les ténèbres sont obligées de laisser place là. Chaque fois que la lumière est venue, les ténèbres sont obligées de bailler espace là. Il a dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert de pauvres le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrevoisine de la mer au-delà du Jourdain. Il a dit, pour qui ça fait? C'est parce que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Donc, lorsque les ténèbres, lorsque la lumière vient, lorsque la lumière lui paraît, les ténèbres sont obligées de reculer. C'est ça que fait en tant que chrétien. C'est ça que fait en tant que serviteur de Dieu. C'est ça que fait en tant que servant de Dieu. Ou pas qu'à associer avec le monde. Ou pas qu'à associer avec les ténèbres. Il y a des relations intimes. Il y a des rapports rapprochés en tant que lumière, en tant que fils de Dieu, ou pas qu'à gagner avec les ténèbres. Si vous alliez, si vous mettez sous des jougs étrangers, sous des jougs de ténèbres, et bien le lumière dans la venue ténèbres. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, l'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Donc, première vérité, pas de moyen pour que la lumière y associe, y habite, y cohabite avec les ténèbres. Deuxième réalité concernant les ténèbres et la lumière, les ténèbres ont toujours paraître en majuscule. Les ténèbres ont toujours paraître en majuscule. Par exemple, quand on apprend dans la Bible, là, ou bien on a parlé de ténèbres, on dit le ténèbre ou bien la ténèbre, c'est toujours les ténèbres. Alors que la lumière, lui-même, est toujours au singulier. Les ténèbres sont toujours au pluriel, la lumière est toujours au singulier. Mais même si les ténèbres sont au pluriel, et la lumière est au singulier, la lumière tellement puissante, la lumière tellement forte, il est toujours bien le dessus sur les ténèbres. Donc si vous en Jésus, qui c'est la lumière du monde, même si dans la famille, même si dans l'existence, même si dans le parcours, dans pile ténèbres qui entourent, la lumière de Jésus est plus puissante, la lumière de Jésus est plus forte, et la lumière de Jésus qui a fait les ténèbres, yo reculé. C'est ça que moi-même auteur ça qui chante chanson qui dit les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Lorsque Jésus lui paraît comme la lumière, les ténèbres ont été éparpillées sur toute la terre. Dans le verset 1er, Ésaïe chapitre 9, il a dit le peuple qui marchait dans les ténèbres
voit une grande lumière. Peuple a marché dans des ténèbres, mais nous voyons une grande lumière. Cette grande lumière, lorsque elle paraît, les ténèbres, même si on est multiplié par 10, même si on est multiplié par 20, même si on est multiplié par 100, même si on est multiplié par 1000, une seule lumière, il suffit pour faire reculer les ténèbres. En termes de connotation, troisième connotation que les ténèbres gagnent dans la Bible, les ténèbres représentaient l'ignorance spirituelle. La Bible a parlé des ténèbres, qui c'est l'opposé de la lumière, qui c'est le problème que Jésus est venu résoudre. Et chaque fois, m'a présenté ce que les ténèbres représentaient, toujours mettre en tête que Jésus, c'est la solution à ce problème, à cette difficulté. Les ténèbres, troisième connotation que les ténèbres gagnent, les ténèbres dans la parole de Dieu nous représentaient l'ignorance spirituelle. Ténèbres, la Bible a parlé de ténèbres. Troisième connotation que les ténèbres gagnent, c'est l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle, c'est l'état d'une personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas ou ne discerne pas les réalités spirituelles selon la parole de Dieu. À comprendre, l'ignorance spirituelle, c'est l'état d'une personne qui ne connaît pas, qui ne comprend pas ou ne discerne pas les réalités spirituelles selon la parole de Dieu. Ignorance spirituelle, c'est un monde qui est dans une situation côté que il pas connaît, il pas comprendre, il pas discerner réalité spirituelle selon la parole de Dieu. Un monde qui est dans ignorance spirituelle, son monde qui pense, son monde qui croit, son monde qui imagine que le comprend en pile bagaille, que le connaît en pile bagaille, que le cas discerner en pile bagaille, mais tout ça le connaît, tout ça le comprend, tout ça la discerner, pas selon la parole de Dieu, pas selon la volonté de Dieu, mais selon réflexion parle, selon imagination parle. Ainsi, lorsque le diable, lorsque les démons, ils veulent retenir, les québer en série de monde captif, ils font juger réalité vie, ils font juger réalité existence, ils font juger réalité future en raison de réflexion, alors que la vraie réalité spirituelle est définie par la parole de Dieu. Et là où on a ignorance spirituelle, là où on retrouve l'ignorance spirituelle, c'est comme si on a dit gel bouché, c'est comme si on a dit cerveau suspend fonctionner, c'est comme si on a dit réflexion suspend fonctionner. Donc c'est ça l'ignorance spirituelle. Et un monde qui n'a ignorance spirituelle, son monde qui a marché dans les ténèbres, son monde qui a vécu dans les ténèbres. Parce que mes frères et sœurs, on a parlé des ténèbres que Jésus est venu pour combattre. Là, on a parlé de ténèbres sur le plan spirituel. C'est pas comme si on marchait dans le fer noir. C'est pas comme si on marchait par un côté on met pied. C'est des réalités spirituelles comme ça qui chutent derrière le monde des ténèbres. La Bible a dit que le peuple marchait dans les ténèbres. Ça va veut dire, j'aime te dire dimanche là, ça va veut dire son pays, son peuple qui n'a pas de soleil sous tête. Non, son pays qui a un soleil sous tête, son pays qui a une lumière qui a éclairé, mais son pays, son ensemble de monde qui t'a vivre dans ignorance spirituelle. Son série de monde qui t'a vivre loin de bon Dieu. Son série de monde qui t'a vivre loin de la volonté de Dieu. Les ténèbres représentaient l'ignorance spirituelle. L'ignorance spirituelle. Je dis à une série de monde qui vivent. Je dis à une série de monde qui a réfléchi. Ils réfléchissent en fonction de ça, ils étudient l'école. Ils réfléchissent en fonction de ça, parents ont montré. Ils réfléchissent en fonction de ça, ils ont même fait tête qu'ils comprennent. Mais ils sont loin de la vérité spirituelle. Et Satan, il a besoin de dévier au monde. Satan, il a besoin de détourner au monde. Satan, il a besoin de mener au monde dans l'enfer. Il y a une bagaille que le fait,
li PTG spirituel, en sorte qu'on va comprendre les réalités spirituelles, en sorte qu'on va comprendre les réalités de Dieu, en sorte qu'on va comprendre qui Jean bon Dieu fonctionner. Et lorsque on monde dans ignorance spirituelle, nous menons après une série de mauvaises décisions. Nous menons après une série de mauvaises décisions dans la vie. Nous menons à vivre selon des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu. Et nous menons à mourir sans pas prendre les bonnes décisions qu'on doit prendre. Le Satan PTG au monde, le Satan PTG au monde spirituellement, le Satan PTG au jeune garçon, le Satan PTG aux jeune fille, il fait vivre dans ignorance, côté que on prend des mauvaises décisions dans la vie, on prend des mauvaises décisions à vivre, et on vivre dans des pratiques qui sont contraires à la volonté de Dieu, jusqu'à ce qu'on mourit et que nous sommes perdus pour toujours, pour toujours. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, apôtre Paul dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc le Dieu de ce siècle qui est Satan, le Dieu de ce siècle qui est Satan, apôtre Paul dit que le Dieu de ce siècle, il aveugle l'intelligence Mounsaou. Ça veut dire qu'il fait Mounsaou réfléchir comme des moun sots. Il fait Mounsaou réfléchir comme des moun qui insensés. En sorte que même si la lumière de l'évangile, même si la lumière de Jésus, même si la lumière de l'évangile présentée devant eux, mais ils n'ont pas qu'à voir lumière ça. Ils n'ont pas qu'à voir lumière ça qu'a brillé. Il y a des gens qui aveuglent, même si ils mettent belle lumière devant, même si ils mettent bel écran devant, ils ne peuvent jamais voir que le lumière devant. Ils ne peuvent jamais voir que le belle lumière devant. Pour ça, parce que l'aveugle, mais c'est même gens, le Dieu de ce siècle qui est Satan, ils font gens pour boucher l'intelligence en pile monde, ils font gens pour boucher réflexion en pile monde, même soit présenté au Jésus dans le monde de ténèbres, même si Satan fait au bas ses misères, ou présenté au Jésus, ils n'ont pas ouais que Jésus a son lumière, ils ont plutôt été dans l'ignorance, Donc lorsque Jésus vient comme la lumière dans les ténèbres, il vient pour faire l'homme sortir dans l'ignorance. Il vient pour faire l'homme comprendre les réalités du monde spirituel. Il vient pour faire l'homme comprendre qui genre volonté mon Dieu. Yeah. Je dis alors prêchez-moi l'évangile. Je dis alors présentez-moi l'évangile. Je dis alors parlez à monde pour accepter l'évangile. Pour accepter convertir, pour venir des enfants de Dieu, pour venir des enfants, des fils de Dieu. Ils ont tout ensemble de prétextes, ils ont tout ensemble d'excuses. Leur évangéliser les mondes pour montrer que on a fait qu'à venir, pour montrer que Jésus est pour retourner. Ils ont une série de logiques, ils ont une série de raisonnements pour montrer qu'il y a bien temps, pour montrer que ce n'est pas le temps. Pour qui ça? Parce que le Dieu de ce siècle, il a aveuglé l'intelligence. Il a aveuglé l'intelligence. Donc, on a fait gros école, on a fait gros université, on a connu un pile bagaille. Mais la vraie connaissance, il commençait avec la connaissance de Dieu. C'est peut-être ça Jérémie dit. C'est peut-être ça Jérémie dit dans Jérémie 9, verset 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. D'un côté, monde commence à sauter dans l'ignorance spirituelle, c'est leur compte bon Dieu, c'est leur machin bon Dieu, c'est leur rencontrer avec Jésus, la lumière du monde. Même si vous avez pile connaissance, même si vous apprenez en pile, même si vous avez diplôme, même si vous avez certificat, même si vous avez licence, même si vous avez maîtrise, même si vous avez doctorat, il faut ajouter à cela Jésus, la lumière du monde. Puisque toute connaissance sans Jésus, c'est l'ignorance spirituelle. Ignorance spirituelle. Et lorsque Satan maintenu au monde de l'ignorance spirituelle, la foi agit mal, la foi prend des mauvaises décisions, la foi prend des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu, jusqu'à ce que
pour aller dans l'enfer. Des fois, on va jamais imaginer comment faire un médecin qui a tout le monde prescription, qui a tout le monde précaution pour prendre, pour garder santé. Mais ça ne pas empêcher que lui-même a fumé une cigarette. Ça ne pas empêcher que la ivre avec alcool, des bagages qui ne sont pas bons pour la santé, des bagages qui détruisent le système immunitaire. Mais malgré le compte tout bagaille ça, malgré l'étudier pour eux, malgré faire expérience qui gens détruit la vie monde, mais ça ne pas empêcher que la pratiquer pour qui ça parce que ils ont ignorance spirituelle. Et en termes d'ignorance, mes frères et sœurs, en termes d'ignorance, il y a deux niveaux d'ignorance. Un niveau d'ignorance spirituelle qui c'est le niveau d'ignorance absolue. Ce niveau d'ignorance, c'est le monde qui ne peut pas reconnaître Jésus comme la lumière du monde. C'est le monde qui ne peut pas connaître la lumière de l'évangile. Et c'est le monde qui a marché loin, mon Dieu, qui va dans l'enfer, qui c'est les fils de la GN. Mais mon deuxième niveau d'ignorance, c'est niveau ignorance ça, que le monde ils sont chrétiens déjà, que le monde a accepté Jésus déjà. Mais par le fait que le pape marche en communion avec mon Dieu, par le fait que le pape développe une relation avec Saint-Esprit et une relation avec la parole de Dieu, grand pile bagaille que tu as doué qu'on est de mon Dieu, grand pile bagaille que tu as doué qu'on est du monde spirituel, il pas connaît. Et ce deuxième niveau d'ignorance, son niveau d'ignorance partielle, côté que moun ne connaît quelque chose de Dieu, moun ne connaît la base de l'évangile, mais les réalités spirituelles qui environnent du monde spirituel, ne pas connaître. En sorte que des fois, il y a des malheurs, en sorte que des fois, il y a des situations compliquées qui peuvent arriver moun ça, pour qui ça, c'est parce que ils connaissent mon Dieu de manière basique, mais dans les profondeurs, il par contre mon Dieu. C'est ça qui fait de jour en jour, il faut quoi prier mon Dieu, il faut quoi faire appel au Saint-Esprit pour le cas ouvrir geste spirituel, pour le cas faut comprendre les réalités spirituelles. La Bible a dit mon peuple périt dans osé, mon peuple périt faute de connaissance. C'est le peuple de Dieu, c'est le peuple qui a connu Dieu, c'est le peuple qui connaît mon Dieu. Mais le fait que ne pas entrer en profondeur, ne pas développer communion avec mon Dieu, ne pas développer communion avec la parole, ça fait que il y a des bagailles, il y a des réalités dans le monde spirituel là, ils ont ignoré. C'est ça que fait dans l'église ça, c'est ça que fait tout le monde qui a côtoyé nous, n'a invité, n'a poussé pour qu'a manger Bible, pour qu'a développer communion en Bible, pour qu'a kembe Bible dans main, pour pratiquer la lecture de la Bible parce que une bagaille qui a fait que l'on fin connaître mon Dieu, l'on fin entrer dans l'évangile ou rester dans ignorance spirituelle, c'est l'on va développer une relation avec Bible, Si c'est chaque fois ou à l'église ou frapper Bible, si c'est chaque temps ou un problème ou senti qu'on bagaille qui dérange ou frapper Bible, on va toujours être dans l'ignorance spirituelle. On n'est pas dans l'ignorance absolue, mais dans l'ignorance partielle. Et ce que la Bible a dit, mon peuple périt faute de connaissance, on va retrouver là-dedans. Donc le monde spirituel, donc le monde des ténèbres, il y a une connotation que le gain de la parole de Dieu, c'est l'ignorance spirituelle. C'est l'ignorance spirituelle. Pendant que nous vivons là, pendant que nous marchons là, pendant que nous vivons l'église là, pendant que nous fonctionnons sous terre ça, il y a une réalité qui est autour de nous, des fois que nous ignorons. Et cette ignorance, Jésus vient pour que il libère nous de l'ignorance spirituelle. Quatrième connotation que les ténèbres gagnent de la parole de Dieu. Quatrième connotation que les ténèbres gagnent de la parole de Dieu. Les ténèbres désignées dans la Bible le royaume de Satan. Le royaume de Satan. Non seulement les ténèbres, il traduit, il veut dire, il y a un sens de l'ignorance spirituelle, mais aussi les ténèbres, lorsque la Bible a parlé de lui, ce que Dieu a envoyé Jésus pour combattre sur cette terre, c'est le royaume de Satan. Le royaume de Satan, il désignait le domaine d'influence et d'action de Satan et des puissances spirituelles qui s'opposent à Dieu. Les ténèbres représentaient le royaume de Satan.
La Bible a voulu parler du royaume de Satan, il utilisait l'expression, il utilisait le terme des ténèbres. Le royaume de Satan désigne le domaine d'influence et d'action de Satan et des puissances spirituelles qui s'opposent à Dieu. Le royaume de Satan, c'est l'ensemble des actions de Satan et des puissances spirituelles qui s'opposent à Dieu, à son règne et à sa volonté. Songez que lorsque Satan t'a précipité du ciel, il t'a entraîné avec un tiers des démons. Et un tiers des démons, ça, ils ont réuni, ils ont composé ensemble, ils ont établi ce qu'on appelle le royaume de Satan. Ce royaume qui gagne des dirigeants, ce royaume qui gagne des autorités, ce royaume qui gagne des dominations, ce royaume qui gagne des sujets, ils sont là pour travailler contre l'œuvre et le travail de Dieu sur cette terre. Et c'est ce que Jésus te reconnaît dans Matthieu chapitre 12, verset 26, lorsqu'il dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Donc Jésus dans Matthieu 12, verset 26, reconnaît que le royaume du diable, reconnaît que le royaume de Satan y existait. Mes frères et sœurs, c'est pas tout ça ouais sous terre ça, c'est pas tout ça ouais sous terre ça qui existait. Il y a des bagailles qui sous terre ça, il y a des bagailles qui dans le monde ça, qu'on pas ouais qui existait et qui plus puissant, qui plus influent que ça ouais qui existait. Peut-être ou qu'a ignoré que Satan a un royaume. Peut-être que ou qu'a connaît Haïti son pays, ou qu'a connaît États-Unis son pays, ou qu'a connaît la France son pays, mais aussi il y a un pays, il y a un royaume qui est dirigé par Satan et qui a gommé avec le monde spirituel de Dieu. Et ce monde, mes frères et sœurs, ce royaume, c'est les mêmes qui ont influencé la mode, c'est les mêmes qui ont venu avec une série de rades qui ont exposé comme monde, c'est les mêmes qui ont venu avec une série de musique qui ont exposé vie monde, qui ont exposé nom monde, qui ont poussé monde à faire le mal. Le royaume de Satan, même sous Powell, même sous pas connaître le quartier général dans le pays, mais le royaume de Satan, il existait. La Bible a dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, différemment de Haïti, différemment des États-Unis, qui ont territoire côté que établi, le royaume de Satan est établi sur le monde entier, il est établi sur les hommes du monde entier. En même temps que l'a agi en Haïti, l'a agi dans l'autre bout dans le monde là, l'a agi en Afrique, l'a agi en Océanie, l'a agi en Asie, l'a agi en Europe, l'a agi partout par les démons. Et une série de dominations qui gagnent dans le monde de Satan. C'est des dominations, c'est rarement qu'ils descendent sous terre ça, côté ils placés dans les lieux célestes. C'est eux qui contrôler, c'est eux qui diriger la pensée des hommes sur cette terre. C'est eux qui diriger la pensée des hommes sur cette terre. Il y a des grands présidents dans le monde ça, il y a des grandes autorités dans le monde ça. Et surtout les grandes autorités des pays développés, une série de grosses décisions où ils viennent avec dans le pays, où ils viennent avec dans une grande réunion. C'est des décisions qui ne pas sortir sous terre ça. C'est des décisions qui ne pas sortir dans la réflexion humaine. C'est des décisions qui sortent dans le monde des ténèbres, dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan. Et je dis à mes frères et sœurs, si vous regardez l'évolution technologique, si vous regardez ce que les hommes ont préoccupé chaque jour, c'est des inventions du diable. Je dis à les hommes, ils ont tellement d'occupations, ils n'ont presque pas de temps pour mon Dieu. Ils n'ont presque pas de temps pour prier. Ils n'ont presque pas de temps pour jeûner. Parce qu'ils ont scotché avec des fois un écran téléphone. C'est des réflexions qui sont dans le monde spirituel Satan. C'est des réflexions qui sont dans le monde spirituel démons. Et le monde entier, mes frères et sœurs, est sous la domination de Satan. Sous la domination de Satan. La bonne nouvelle pour nous, c'est que la Bible a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils,
de son amour. Donc, malgré le monde entier est sous la puissance des ténèbres, malgré le monde entier est sous la puissance du malin, malgré le monde entier est dirigé par le monde des ténèbres, mais Jésus est venu pour délivrer nous de la puissance des ténèbres et pour nous transporter dans le royaume de son Fils. Donc, même si on va vivre sous terre, ça, même si on va vivre dans le monde, ça, même si le monde est dirigé par le prince des ténèbres, mais moi-même fait partie de l'autre royaume. La Bible a dit que Jésus transportait nous et menait nous dans le royaume de son Fils. Donc même si je vis sous terre, ça, à cause de la lumière de l'évangile, à cause de la lumière de Jésus, je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas de ce monde, ma source n'est pas de ce monde, ma nature n'est pas de ce monde, mais ma nature est du royaume de Dieu. C'est ça que fait, même si Satan a pouvoir, même si Satan a puissance, même si Satan a autorité, il n'a pas autorité sur le monde qui est en Jésus. Il n'a pas autorité sur le monde qui est sous la lumière de Jésus. Sous la lumière de Jésus. Et chaque fois, je me présente une maladie, une difficulté, songez que Jésus, c'est la solution. Songez Jésus, c'est le remède. Songez Jésus, c'est la solution à ce problème. C'est ça que fait, si vous avez un démon, si vous avez un esprit méchant, si vous avez un esprit infernal, qui a un problème, qui a menacé, qui a troublé le sommeil, la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. La lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. Le monde de Satan, le monde que le diable a dirigé, les puissants, mais le monde que Jésus a dirigé, le royaume que Jésus a dirigé, les plus puissants que le monde des ténèbres. La lumière lorsqu'elle paraît, la lumière lorsqu'elle vient, les ténèbres sont obligées de reculer. Mes frères et sœurs, dans le monde, ça, sous pas Jésus, le royaume de Satan, il y a une domination sur vous. Il y a une domination sur vous, il a dirigé, il a mené, il a force salver. Il a force salver. Mais lorsqu'on a Jésus, pour nous manier, il faut manier Jésus. Pour nous toucher, il faut toucher Jésus. Parce que nous sommes transportés dans le royaume de Jésus. Il y a des gens qui sont sous terre, ça. Il y a des gens qui sont dans le monde, ça. C'est même avec un petit poule que lié. N'importe qui tête fait mal, n'importe qui la main monter, n'importe qui mauvais manger ou manger, n'importe qui bagaille qui a voyé aller. Parce que sous la domination du monde des ténèbres. Et ce qui arrive dans le monde des ténèbres, c'est que même si on a une grosse habitation, genre là, même si on a une famille qui est engendrée, une famille qui est engendrée par ça, qui a détruit la vie. Mais lorsqu'on est dans le monde spirituel de Dieu, lorsqu'on est couvert par le royaume de Dieu, même si on a un gros degré, pas un degré passer Jésus, parce que Jésus c'est la lumière du monde. La lumière du monde. Les ténèbres représentent le royaume et c'est là-dedans où nous joignent non seulement les autorités invisibles, les dominations invisibles, mais on joint tout un série d'agents qui existaient. Des fois, ça aurait les maçons loges, des fois, ça aurait les osicriciens, des fois, ça aurait les ougans, des fois, ça aurait les sorciers, des fois, ça aurait les mambo. Et chaque groupe de monde, ça a une autorité qui est différente. Parce que nos royaumes, il y a plusieurs niveaux hiérarchiques. Chaque bon pouvoir, chaque bonne autorité est différente. Ainsi, dans le monde des ténèbres, ainsi dans le royaume de Satan, on ne pas jamais en sécurité parce que on ne sait pas qui est-ce qui est plus fort par ça. Parce qu'on ne sait pas qui est-ce qui est plus gros degré par ça. Dans le royaume de Satan, son royaume côté que yon a veillé l'autre, yon a mangé à l'autre, la veillé l'autre, yon a fait à l'autre, la veillé l'autre, yon a baillé la main à l'autre. C'est ça fait grand pile moun ouais conseil de bague que yon a main yo, bague ça li pour protection, bague ça li pour aussi pour la main, bague ça li pour aussi pour frappe pour le faire face avec elle. Mais bague yo pas toujours la même puissance. Il y a une bague qui a plus puissance passer l'autre. Donc, on touche, on a une bague dans le monde, il y a une certaine protection, mais il n'y a pas une certaine autre protection. Alors que dans le royaume de Jésus, il n'y a pas une puissance qui est arrivée là-dedans. Pas une puissance qui arrive. Il a dit que Jésus, il transporte nous dans le royaume de son Père. Donc, même si on marche en Haïti, pas penser qu'on a touché comme ça. Même si on marche dans le monde, ça, pas penser qu'on a touché comme ça. Parce que même si c'est haïtien, même les natures du royaume de Dieu. Ainsi, si vous voulez toucher, il faut monter dans le ciel là. Il faut monter dans le royaume de Dieu pour toucher Jésus. Et si vous ne pouvez pas toucher Jésus, vous ne pouvez pas toucher le monde qui est dans le royaume. Dans le royaume de Jésus.
C'est ça que fait aujourd'hui à une série de monde qui tremblant, une série de monde, les gens ont travail, la PC chercher petit bain pour le mettre sous lit, la PC chercher petit côté pour l'assurer parce que par contre notre travail ça va pas rencontrer. Mais lorsque tu es dans la lumière de Jésus, lorsque tu es dans le royaume de Dieu, on va rentrer dans le travail ça, on va rentrer dans le bureau ça, on va rentrer avec son bon Dieu sous. Et même son monde est puissant, même son monde est là longtemps, même son monde est autorité, lorsque on a la lumière, même s'il était puissant, l'obligé reculer. L'obligé reculer. C'est ça que fait Mabdou, mes frères et sœurs. Une plus grosse garantie que dans le monde, ça, c'est être sous la lumière de l'évangile. C'est être sous la lumière de Jésus. Parce que les ténèbres, même si vous avez 33e degré, même si vous avez quel que soit niveau, lorsque vous avez la lumière, vous êtes obligé de reculer. Vous êtes obligé de reculer. Soit chercher assurance, c'est dans le monde des ténèbres qu'on va chercher. C'est dans le royaume de Satan qu'on va chercher. On va mal chercher. Si c'est bague qu'on va chercher maintenant, on va mal chercher. Si c'est mouchoir qu'on va chercher maintenant, poche, on va mal chercher. Parce qu'un mouchoir qui a battu, un mouchoir qui a plus fort par son mouchoir, on couleur mouchoir qui a plus fort par son mouchoir, au niveau bague qui a plus fort par son niveau bague, au niveau sacrifice dans le monde des ténèbres qui a plus fort par ses sacrifices. Mais pour le monde spirituel de Dieu, pas un sacrifice qui a égalé le sacrifice de Jésus, pas un sacrifice qui a égalé le sang de Jésus sur la croix. C'est ça que fait, c'est la lumière de les ténèbres. La lumière de les ténèbres. C'est ça que m'a invité. M'a invité. Soit tant des messages ça, ou bien soit pral tant des messages ça après ça. Et soit chercher un refuge, soit chercher un confort, soit chercher une assurance. L'assurance se trouve dans la lumière de les ténèbres. La lumière de les ténèbres. Pendant ce maintenant, un monsieur qui t'a expliqué que il a un problème. Et puis, il y a un problème dans la santé, là, il consulte un agent du monde des ténèbres pour essayer de résoudre le problème. Il est arrivé devant agent, il rend compte que ça, moun n'a pas dit là, malgré la brûlé le papa, malgré moun n'a fait le quoi que il a délivré, mais il rend compte que moun ça a plus de problèmes passé jusqu'à ce que le vont côté l'obligé quitter moun ça là chercher refuge en Jésus. Mes frères et sœurs, ce monde que nous vivons là, ce monde chien manger, chien que lui. Ce monde des fois, moun n'a mangé avant la détruire d'elle. Ce monde des fois, moun n'a marché avant là, la PCE, mettez bagarre en bas, pio pour faire glisser. Ce monde des fois, moun n'a ouais ou réussi ou bien ou grandi dans le domaine, la PCE barré ou là-dedans. Donc son monde chien manger, chien lié. Son pas assurance dans Jésus. C'est comme si nous avons son monde qui a marché avec malheur, sécueil en bas. La Bible a dit dans Colossiens chapitre 1 verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils. Le royaume de son Fils, c'est Jésus. Le royaume de son Fils, c'est la lumière. Le royaume de son Fils, c'est Jésus. Le royaume de son Fils, c'est la lumière dans les ténèbres. La lumière dans les ténèbres. Et je dis à le monde spirituel du diable, le royaume de Satan, chaque jour, il a montré nous que le pas peur encore. Longtemps, l'homme qu'on a servi le diable. Longtemps, l'homme qu'on a fait payer. Longtemps, l'homme qu'on a fait sacrifice. Longtemps, l'homme qu'on a fait pèlerinage. C'est en cachette que qu'on fait bagaille ça. Je dis à mon tellement à l'aise, mon tellement fier du royaume de Satan. Yo prêt pour marcher grand journée, yo prêt pour filmer tout ça fait dans le monde spirituel du diable. Donc le royaume de Satan, de jour en jour, la plus imminente, la plus évidente, la plus réelle autour de nous. Et si vous pas dans le monde spirituel de Dieu, c'est que la vie est en danger. Si vous pas dans le monde spirituel de Dieu, si vous pas dans le royaume de la lumière, c'est que sous la domination du royaume des ténèbres. Matin, on vient présenter au Jésus. Matin, on vient présenter le royaume de la lumière. Matin, on vient présenter le royaume de la lumière. Le royaume de la lumière. Et lorsque dans le royaume de la lumière, Satan n'a pas de pouvoir sur encore. Satan n'a pas de domination sur encore. Lorsqu'on retrouve dans le royaume de la lumière, ou qu'a dit Satan, mais quoi maman, mais quoi papa, s'il est capable, viens piler, ou qu'a dormi la caille en paix,
ou qu'à dormir la caillou, une fois qu'on priait, une fois qu'on implorait la grâce de Dieu, une fois qu'on imposait Timon les mains, une fois qu'on aspergeait caillou avec le sang de Jésus, Satan pas qu'à dominer, Satan pas qu'à déranger, Satan pas qu'à déranger sommeil, parce que tu es dans le royaume. Tu es dans le royaume de Dieu. Tu es dans le royaume de Dieu. Et pour Satan t'a touché, il faut t'a touché l'Éternel des armées. Une façon, une attribut que la Bible est bon Dieu, il est l'Éternel des armées. Donc, quelle que soit l'armée qui existait sous terre, ça, l'Éternel est au-dessus de lui-même. Et qui a armé, qui âme, qui monde qui a touché l'Éternel des armées. Donc, si on n'a pas touché l'Éternel des armées, si on est dans le royaume de l'Éternel des armées, on n'a pas toucher. C'est comme si nous avions un monde qui est retrouvé dans la Maison Blanche, qui est entouré avec une série de gardes, entouré avec une série de marines, entouré avec une série de nègres qui forts et qui retrouvent dans la Maison Blanche. C'est même bagarre là. Or, la Maison Blanche, les marines qui existaient, ça qui arrivait au dormi, ça qui arrivait au faibli, ça qui arrivait au lagon bagarre là qui ont respiré, et puis tout le monde tombait dormi. Mais les anges de Dieu, mais les armées de Dieu, mais l'armée de Dieu, pas de monde qui a touché, pas de monde qui a manié, pas de monde qui a rendu faible. L'Éternel des armées. Et si l'Éternel des armées est pour toi, si tu es dans le royaume de Dieu, si tu es dans le royaume que l'Éternel dirige, qui est-ce qui a touché? C'est ça que fait l'apôtre Paul, il va au côté, il dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Et maintenant, sous beaucoup dans le royaume de Jésus, sous beaucoup dans le royaume de lumière, que ce soit dans l'espace ça, ou bien on va le temps de nous après ça, matin, m'a invité à rentrer dans le royaume de Jésus. Rentrer dans le royaume du Fils de Dieu. Soit chercher protection, soit chercher assurance, soit cette vie troublée dans le royaume de Jésus, dans le royaume du Fils de Dieu. C'est là qu'est ta solution, ton assurance. Et pour nous finir, mes frères et sœurs, dernière connotation que nous avons dans la série, ça, que les ténèbres gagnent dans la Bible, c'est la souffrance et le jugement. C'est la souffrance et le jugement. Lorsque la Bible a parlé de ténèbres, cinquième et dernière connotation que nous avons dans la série, ça, peut-être que vous-même ne recherchez pas pour qu'à joindre de l'autre connotation que les ténèbres gagnent. Mais pour série, ça, on a prêté avec dernière connotation, ça. Une connotation que la Bible a baille ténèbres dans ses présentations, c'est la souffrance et le jugement. La Bible a voulu exprimer jugement. La Bible a voulu exprimer souffrance. Il utilisait le mot ténèbres. Mais cette fois-ci, c'est pas dans le sens de souffrance que nous avons en l'air. Dans Ésaïe chapitre 9, là, c'est pas opprobre que nous avons, mais c'est dans le sens que maintenant, ce jugement, c'est pas le jugement du diable. Ce jugement, c'est pas le jugement du royaume des ténèbres, mais ce jugement, c'est un jugement, c'est une souffrance qui est déclenchée par Dieu. Dans Amos chapitre 5, et je souhaite que dans la dernière partie, ça, nous prêtions attention avec. Dans Amos chapitre 5, verset 18, la Bible a dit, malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. Il dit, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive sur ce monde. Il y a un jugement qui arrive sur ce monde. Et comme le dit Amos chapitre 5 verset 18, qu'attendez-vous du jour de l'Éternel? Il sera ténèbres et non lumière. Bon jugement qui a privé sur le monde ça. Bon jugement qui a privé sur les habitants de la terre. Bon jugement qui a privé sur les hommes et les femmes de cette terre. Les hommes qui a donné au plaisir. Les hommes qui a donné à la méchanceté. Les hommes qui a donné à l'incrédulité par rapport à Dieu. Bon jugement qui a privé sur nous. Et jugement ça, comme le dit Amos, il sera ténèbres et non lumière. Et non lumière. Le Satan met au pauvre sous la terre. Le Satan met méchanceté sur la terre. Le Satan met mal sur la terre. Le Satan met ténèbres sur la terre. Jésus vient comme la lumière du monde
pour mettre fin avec ça. Mais lorsque le jour de l'Éternel a venu, et que ce jour a venu avec des ténèbres, pas bien solution pour ce jour. Pas bien solution pour ce jour. Mes frères et sœurs, chaque jour, lorsque nous avons regardé tout ça qui a brivé sous terre, ça, lorsque nous avons regardé tout ça qui a brivé dans le monde, ça, c'est des signes qui montrent nous que le jugement de Dieu, que le jour de l'Éternel, que le jour du jugement de Dieu est proche, que il y a une ténèbre, mon Dieu, qui a avancé vers ce monde. Vers ce monde. Et une assurance qu'on monde a gagné pour épargner de cette ténèbre, c'est avoir Jésus dans votre vie. C'est avoir Jésus dans votre vie. C'est avoir Jésus dans votre vie. Et jour ça, son jour de probe, que personne, qu'aucun juge, qu'aucun avocat, qu'aucun monde ne peut retirer devant le juge ça. Devant le juge ça. Le Jésus a parlé de l'enfer. Le Jésus a parlé de l'enfer. Jésus dit son côté capien des ténèbres. Dans Matthieu chapitre 8, verset 12, Jésus dit, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc il y a un jour qui approche sur ce monde. Il y a un jour qui approche sur ce monde. Il y a un jugement qui avance sur ce monde. Et ce jour du jugement de l'Éternel sera ténèbres et non lumière. Dans l'enfer, mes frères et sœurs, ce sera des ténèbres que le monde ne va jamais, des ténèbres côté qu'on a souffert, des ténèbres côté que des vers qui ont piqué, des ténèbres côté que éternellement on va souffrir. Parce que la Bible a parlé des ténèbres. Les ténèbres ont représenté le jugement. Le jugement. Il a dit Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce à tout homme en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Car il a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Dieu a fixé un jour. Même jour, il y a des gens qui peuvent marier. Même jour, il y a des gens qui peuvent ouvrir des business. Ils ont fixé un jour pour marier. Dieu a fixé un jour. Et ce jour, c'est un jour de ténèbres. Ce jour, c'est un jour de ténèbres. Ce jour, c'est un jour de ténèbres. Et la seule chose qui t'a épargné de ce jour, ce n'est pas un avocat, ce n'est pas l'argent qu'on gagne, mais c'est Jésus, la lumière de Dieu, du monde. C'est Jésus, la lumière du monde. Et si vous devez préparer à ce jugement, une bagaille qu'on a fait aujourd'hui, c'est recevoir Jésus, la lumière du monde. Et lorsque ce jour il va venir, lorsque ce jour de ténèbres il va venir, lorsque ce jour d'angoisse il va venir, lorsque ce jour d'opprobre il va venir, la lumière de Jésus est capable de couvrir, est capable de protéger, est capable de passer hors du jugement de ce jour de ténèbres. Maintenant, nous allons prier, bon Dieu. Maintenant, nous allons prier, bon Dieu, pour nous finir avec tant de messages. Ça. Dans quelle situation retrouver, dans tout point que nous parlons dans le message. Ça. Est-ce que ou c'est un monde qui est loin, bon Dieu? Est-ce qu'on est loin du royaume de Dieu? C'est le moment pour rapprocher du royaume de Dieu. Est-ce qu'on est un monde qui a un problème? Est-ce qu'on est un monde que Satan a dirigé, Satan a traumatisé? C'est le moment pour faire appel à la lumière de l'évangile. Ou même peut-être qu'il y a une série de songes difficiles. Ou même peut-être qu'il y a une série de bagages qui arrivent dans la vie qui est compliquée. C'est le moment pour faire appel à la lumière de Jésus. Pour dire désormais, Satan, tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Je suis fils de Dieu. Je suis fils du royaume de Dieu. À nous prier, mon Dieu, comme ça matin. Prier selon besoin. Prier selon situation qu'on retrouve par rapport à ce message. Prier.